Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 819 de Kingdom. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez l'histoire, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me donner de la force. Vous connaissez le principe, hein, classique YouTuber shit, hein, bref, voilà, je vous y invite, merci d'avance, ça fait plaisir. On se fait le petit rafraîchissement de mémoire, comme d'habitude, du chapitre de la semaine dernière, qui s'appelait l'ultime préparatif de tout, qui était le chapitre 818, qui nous laissait sur la guerre entre Qin et Han, donc avec Shin qui continuait sa percée, etc. Han qui continuait leur stratégie, c'est-à-dire d'attaquer les nouveaux, de les prendre en tenaille à l'arrière, etc. Et on avait notre cher Ten, hein, comme on aime l'appeler, hein, en tout cas moi j'aime l'appeler, toujours en full sueur, et qui se rend compte que Aku Koku est meilleur que ce qu'elle pouvait penser, etc. Bon, ça se permet de juger, voilà, chacun y voit son compte. Bref, et on apprend aussi que les petits civils de Nanyue, ils font plaisir, ils sont gentils, ils sont patriotes, et ils donnent des petites révélations comme ça, voilà. Des petites révélations sur les mecs, sur les gros stratèges, sur les généraux, etc. Voilà, donc on pourra dire, ceux de Han qui perdront leur tête pourront remercier les civils de Nanyue, ça fait plaisir, un gros merci à eux, c'est super. C'est super, c'est super. Ensuite, Aku Koku dit à un de ses hommes d'envoyer un message à Aquakan. Quel est-il? Je crois qu'on ne sait pas encore, ou alors je l'ai oublié, de toute façon je le verrai là, et qui dit Li Shin que la chasse commence. Et donc il me semble qu'ils chargent, si je ne dis pas de bêtises, ils avancent. Tout le monde se dit ok, tant mieux, ça nous facilite la ligne. Shin toujours très sérieux, etc. Là j'aime beaucoup. Et ensuite on avait Ryokoku, si je dis pas de bêtises, Ryokoku, qui se disait ok, bon, Han ils sont en train d'attaquer nos nouvelles recrues, etc. Bon ok, on ferait pareil, mais c'est justement pour ça qu'on a laissé nos hommes derrière, l'armée principale, comme il dit, oui c'est ça, l'armée principale attend à l'arrière. Et pourtant ils n'ont pas l'air de réagir, bien que les placements des troupes aient été planifiés à l'avance, nous n'avons pas convenu de la manière dont l'armée principale allait se déployer. Donc il y a un plan, mais pas complet, pour cette guerre. Et c'est aussi pour ça que, j'arrêtais pas de dire, il y a un ou deux chapitres, que c'était très dangereux ce que fait tout de partir, c'est-à-dire, là justement pour le coup il laisse l'armée sans nouvelles, c'est-à-dire ils savent pas ce qu'ils doivent faire, ils attendent, et donc s'il y a une erreur, c'est lui qui mangera, parce que monsieur est parti. Et ensuite on partait justement du côté de tout, qui continuait sa petite traversée, avec bien entendu ces hommes qui n'ont pas arrêté de répéter mais qu'est-ce que vous faites, faut pas aller là, on va trop loin, machin machin, et d'un coup un homme de Han apparaît pour les guider. Et on se voit qu'ils s'enfoncent vraiment très loin parce qu'ils vont même arriver au niveau de l'armée de Han dans la forêt qui se trouve à gauche, on va dire, à gauche d'une forêt, à gauche de l'armée de Qin. Et ensuite, ils arrivent au point de rendez-vous et ils tombent devant une calèche avec des hommes de Han et bien entendu avec tout et ses 10 cavaliers. Bien évidemment, les cavaliers de tout ont qu'une idée, c'est merde, putain, là c'est la merde, embuscade, faut qu'on les dérouille. Tout les arrête, et ensuite, qui sort de cette calèche? Et par grande surprise, la princesse Nei de Han. Et cela faisait longtemps en général tout, princesse Nei, toujours tout comme ça, parce qu'on le kiffe, belle moustache, et je l'ai dit, je ferai sa moustache peut-être un jour. Bref, on va se lire le chapitre 819, parce que ça fait plaisir. Shadowtrad qui nous la sort, je sais pas si c'est FM Team ou pas, je crois pas qu'FM Team soit encore sorti, je vais zioter ça de ce pas, non pas encore au moment où je record, donc on va se lire la petite version de Shadowtrad. Chapitre 819, conversion sur le champ de bataille. Conversion. Conversion. Ok, déjà le nom est intéressant. Avec la petite première page, donc il me semble que c'est la princesse Nei, oui, et il me semble que c'est 2 eunuques derrière, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, ça commence direct avec un flashback, où on va enfin avoir le fameux message du général Tout, qui est sûrement un peu plus long que juste un point de rendez-vous, mais en tout cas, je pense que ça se base aussi là-dessus. Quoi? Le général Tout aurait un message pour moi? C'est bien cela, avec notre cher Jusei derrière les barreaux.
Messire Josei ou Jusei? Oh merde, j'en ai marre. Bon, je vais pas me fier bref. Je vais pas me fier à ça. Je me fierai aux dernières trades. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce dont il s'agit, mais le général demande à vous rencontrer en personne. Me rencontrer en personne? Même Jusei y transpire. Il a souhaité que la princesse le rencontre secrètement dans les plaines d'Étei, le lieu probable de la bataille à venir. Donc, tout qui veut rencontrer Nei sur le champ de bataille. Mais pour quelle raison? Je suis désolé, il fait un peu sombre. Je pensais avoir réglé le souci, mais je me suis gouré. Tout veut rencontrer la princesse Nei sur le champ de bataille, mais pourquoi? Pourquoi sur le champ de bataille? Est-ce qu'il veut lui montrer quelque chose? Est-ce qu'elle va avoir comment on pourrait dire ça? Est-ce qu'elle va avoir une interaction avec les généraux de Han? Je sais pas. Est-ce que il veut, ouais, je sais pas. Est-ce que, comme j'ai dit, est-ce qu'il veut lui montrer quelque chose? Est-ce que c'est justement, il veut la faire venir sur le lieu de la bataille pour pouvoir parler avec elle parce qu'il fait un plan, il veut monter un plan pendant la bataille, mais il a besoin d'elle et il a fait venir près de la bataille pour rester lui proche du champ de bataille, parce que c'est fort ce qu'il fait. Hein. Il fait venir une princesse ennemie sur le champ de bataille, ça veut dire lui, il rencontre la princesse, il peut faire son plan, et en même temps, il reste à côté, pas loin, pas trop loin du champ de bataille. Même si, bon, là on voit quand même que le quartier général n'a pas trop de... Enfin, que l'armée n'a pas eu d'autres directives, donc ils sont un petit peu en mode, bon, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bref, c'est impossible, la princesse ne peut pas sortir, ça suffit. Messire Jusei, pourquoi, quelle raison, pour quelle raison, Fastrad les gars, pour quelle raison irais-je là-bas? Il doit vous parler avant que Qin ne se rende à Shintei. Le général Tu a aussi rajouté que la princesse Nei était la seule à pouvoir sauver les citoyens de Han. Ok. J'aime beaucoup parce que ça fait longtemps que je mets ma petite pièce sur la princesse Nei et j'ai envie de voir vraiment pourquoi, comment elle va agir, comment tout veut qu'elle agisse, comment tout va se faire tout simplement. Hein? Ah ouais, tu es choqué? Et on va voir aussi un petit peu comment elle est sortie. Ça va être intéressant aussi. Donc c'est quoi ça? Ouais, ça c'est les... Ah bah putain, il est fort. Vous êtes la seule à pouvoir sauver les citoyens de Han. Et là, comme par hasard, elle voit des familles d'hommes qui partent en guerre, des familles qui pleurent. Mais tout, en fait, il était fait pour ça. Il était fait pour aller à Han. Il était fait pour cette situation. J'arrive pas à imaginer un autre mec qui arrive à agir là comme il fait. Il est trop chaud là. Bref. Kansu, nous irons dans les plaines d'Étei, et ce sans que personne ne soit au courant. Préparez une garde de 30 hommes de confiance. Ok, quand même. On voit quand même qu'elle est pas... Voilà, 30 hommes quand même. Tout, il s'est dit j'y vais à 10, comme ça, mollo. Et sans que personne ne soit au courant. 30 hommes? Putain, 30 hommes, ça se voit, non? Êtes-vous sérieuse? Ils veulent vous attirer vers le champ de bataille, princesse, nous ne savons pas ce que tout prépare. Messire Josei m'a dit que le lieu de la rencontre n'est pas au siège de Qin, mais plutôt entre les armées de Qin et de Han, un point neutre. Plus ou moins, on va dire ça. Il semblerait que les généraux... Comme ça, chacun prend des risques. Lui, il vient du côté au plus proche de Han, et elle vient au plus proche de Qin. J'imagine que c'est pour ça. Il semblerait que le général tout cache cette conversation auprès de ses propres soldats. De plus, le fait qu'il ait confié ce message à Messire Josei, comme messager de Qin, montre qu'il s'agit d'un plan fiable. Alors, attendez, je relis. Il semblerait que le général tout cache cette conversation auprès de ses propres soldats. Bon, ça, on avait remarqué. De plus, le fait qu'il ait confié ce message à Messire Josei, comme messager de Qin, montre qu'il s'agit d'un plan fiable. Est-ce qu'il utilise quelqu'un de Han pour fomenter son petit plan? Peut-être que le général tout cherche à mener des négociations de paix entre Qin et Han. C'est paix, et... Oui, paix, mais en même temps, c'est moi le patron. Donc, bon. Eh bien, même si c'était vrai, quel est le rapport avec vous? Rencontrer le roi serait impossible. Il semblerait qu'il ait préféré me rencontrer car on s'était déjà parlé auparavant. Mais nous ne pouvons pas envoyer la princesse sur le champ de bataille sur la base de simples suppositions. Et si les intentions de tout étaient complètement différentes, qu'il souhaitait capturer la princesse pour attaquer le capitaine par la suite.
Si cela se produit, nous exposerons la cruauté du grand général Tout. Elle est pas bête, elle, hein. Tout le général ennemi m'a capturé alors que j'étais venu pour amener la paix. Suite à ça, les châteaux qui se sont abstenus de s'engager dans cette bataille s'uniront et rejoindront le combat. Il pourra me prendre en otage pour faire pression et capturer la capitale. Alors je me couperai la langue pour mourir. Eh putain, elle est déterminée en vrai, hein. Princesse guerrière, c'est Xena, hein. C'est Xena la guerrière, hein. Bon, peut-être pas, j'abuse, mais vous avez compris, hein. Donc le truc de l'otage, ça, on en avait parlé vite fait sur le Discord, en mode un peu rigolo. Ouais, elle pourrait faire semblant d'être otage. Je pense que si c'est dit là, c'est que, bon, on peut déjà annuler cette option, j'ai envie de dire. Ça va, déjà, je parle, je regarde la ligne, là, pour faire défiler la page, je vois qu'elle est pas trop bas. Le chapitre va peut-être passer moins vite que d'habitude. Princesse, de même si je me fais torturer, nous en profiterons pour inciter les citoyens de Han à se rebeller contre Qin. Princesse Ney. Mais cela ne se produira pas, faire une telle chose ne rapportera rien au général Tout. Je suis certaine que le général Tout veut me parler et qu'il a de bonnes intentions. Si Messire Jusei dit la vérité, cette conversation pourrait bien sauver Han. Ce qui signifie que je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Donc nous y voilà. Ça fait un bail depuis la dernière fois, Général Tout. Wesh, elle parle comme... Ça fait un bail, oh. Bref. Général Tout, ok. Les eunuques. Merci beaucoup d'être venu, Princesse Ney. C'est le Général Tout qui a organisé cela? Attends un peu, cette femme. C'est bien lui, Tout. Oh là là. Le respect sur le nom, le respect, les gars. C'est bien lui, Tout des 6 grands généraux. Je l'ai vu il y a 2 ans lors de sa visite de la capitale. Il n'a qu'une poignée de soldats à ses côtés. Si on le tue, on gagnera la bataille, on pourrait sauver Shintei. C'est ouf. En vrai... Après, gagner la bataille. En vrai, c'est chaud. C'est chaud, parce que tu te dis... Tout... Il peut se douter. Enfin, après tout, normalement, corps à corps, bon, normalement, il gère. Mais j'imagine qu'il se dit, ça pourrait arriver qu'on me tue. Est-ce qu'il a laissé des instructions à Chine? Peu probable, je ne sais pas. Vu que c'est son second. Ben voilà, je sais pas. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ça, c'est super intéressant. Putain, merde. Il a laissé des instructions. Bref, c'est pas grave. On gagnerait la bataille, machin. Oui, parce que s'il a laissé des instructions à Chine, le fait qu'il meure, ça joue quelque chose, mais il y aurait toujours quelqu'un pour commander, donc ce serait peut-être pas totalement fini. Je sais pas. Ne tentez rien de stupide. Malgré que vous soyez plus nombreux, je suis capable de vous battre à moi seul. Bon. Bah voilà. Merci Tout. Merci. T'as répondu à ma question. Ça fait plaisir. Je parle. Tout me répond. On est en connexion, lui et moi, et il me dit ta gueule, ferme bien ta gueule. Quelle imprudence. Je pensais juste... Putain, même elle s'énerve. Veuillez pardonner cette insolence, Général Tout. Nous ne faisons pas partie de l'armée, nous sommes ici pour assurer la garde de la princesse Ney. C'est bien ce que j'espère, je ne suis pas non plus venu pour dégainer mon épée. Pouah, il descend de cheval, la main sur l'épée, mais... Putain, le mal alpha. Et pourquoi on regarde Kingdom, là? Parce qu'on en a marre, là, On veut voir des gros biceps, des grosses barbes, des grosses moustaches. Éclater des têtes, c'est ça qu'on veut voir. Regardez-le tout là. Avec sa petite moustache d'Artagnan, Zoro, on sait pas, ses cheveux longs. Mais gros biceps. Et quand il manie l'épée, ça découpe. Épique, incroyable. Lisez Kingdom. Coup. Oui. Princesse qui descend, ok. Wesh, elle est petite, hein. C'est quoi ce délire? En plus, elle a l'air de faire des petits pas légers. Princesse Ney, j'apprécie vraiment votre venue ici. Pourquoi la gifle? Pourquoi la gifle? What the fuck? Wesh, elle lui a collé une vraie teutard, il a bougé la tête et tout. Ça lui a fait tourner la tête. Tête de homme, eh. Princesse Ney, hein. Princesse Ney, ça mange des lions au petit déjeuner. Pourquoi la teutard? Kenpichi? Invasion?
On ne sait pas. Ouais, tout le monde est choqué, frère. Oh là là, mais quel flow ce tout. C'est manger la teutard. Que faites-vous? Vous avez brisé votre promesse et laissé mourir Khan Pishi. Ceci est ma vengeance. Ok. Ok. Donc c'est bien par rapport à lui. J'imagine qu'il va s'excuser. Je suis vraiment désolé à propos de ce qui est arrivé à Messire Khan Pishi. J'aurais dû ouvrir notre conversation par des excuses. Encore une fois, désolé, c'est la phase trad, les gars. Je suis vraiment désolé, Princesse Naïe. Elle est déterminée, hein, j'aime bien. Hein. J'aime bien. C'est pas l'outil, c'est ça que j'aime bien. Ça veut dire, là, tout en plus, c'est difficulté. C'est pas comme s'il la manipulait vraiment. C'est... je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un pion bête et méchant. Enfin, bête et gogol, quoi. Bête et méchant. Complètement con et qui obéit parce que, voilà... Elle a ses propres réflexions... Elle a son point de vue sur les choses, elle est déterminée, on voit dans son regard, hein, franchement, elle a pas peur de tout, rien. Elle arrive, elle lui colle une teutard, franchement j'aime bien. Bien, j'apprécie ses excuses. Peu importe ce qu'on fait, Khan Pishi ne reviendra pas à la vie. Princesse Ney, tu es incroyable. Mais lorsque je le verrai dans l'autre monde, je lui transmettrai ses excuses. Mais quelle femme? Mais qui c'est cette femme là? C'est qui celle-là là? Mais épousons-la. Je suis désolé d'avoir levé la main contre vous, sa mort n'était pas de votre faute. Aucun souci. La trace est déjà partie, attends. Second grand général de Qin quand même. Alors, général tout. Abordons les négociations de paix entre Qin et Han. Et peut-être que c'est là qu'il va nous prendre au dépourvu. Et on va voir un petit peu ce qu'il va raconter. Afin de minimiser les pertes des deux côtés, un pacte de guerre doit être trouvé pour arrêter les combats. Sauf que lui, il veut pas une paix ou une association, enfin... C'est la conquête, là. Hein? Des négociations de paix, un arrêt des combats, que se passe-t-il? L'arrêt des combats, je veux bien y croire, mais c'est se rendre. Ah! Princesse Ney, il semble que vous ayez mal compris la situation. Je ne suis pas venu ici pour négocier la paix. Oh là 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 là. Il va lui dire, rendez les troupes parce qu'on va vous dérouiller. Ah, on repart sur le champ de bataille. Messire Canou. Enfin, suivez Messire Canou. Désolé, j'arrive plus à lire. Je suis hypé. En vrai, il est bien le chapitre là, de ouf. Ce n'est pas pour négocier la paix. On voit que ça se rend pour con, on va dire. Messire Josei m'a dit que ce plan consistait à sauver Anne. C'est bien ce que vous avez dit. C'est pourquoi je suis ici. À sauver les humains qui habitent à Anne. Mais pas à sauver Anne. Hein. On est là pour vous enculer, hein, tout simplement. Désolé de la vulgarité, mais ça fait plaisir. Vous m'avez piégé, espèce d'ignoble. Je ne vous ai pas piégé. Si c'est ce que mon message suggérait, Messire Josei a dû passer des détails. Je ne parle pas de sauver Anne, je parle de sauver les citoyens de Anne. Il est trop fort. Mais c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Écoutez attentivement, Princesse Ney. Anne va tomber. Oh là là, mais il est tellement sûr de lui. Ah, tout, mais tout. Pardonne-moi, hein. Pardonne-moi, voilà, je tiens à présenter officiellement mes excuses contre tout. Je le voyais mort, et là, frérot, ces gros yeux globuleux, là. Pouah là 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 là. Anne va tomber, mais il est sûr. Il a le général Li Shin avec lui. Et il arrive pour tout. Anne va tomber. Nous ne tomberons jamais, Princesse Ney. Mais... Anne est la cible ultime de l'état de Qin et il ne cessera d'attaquer sans relâche jusqu'à ce qu'il le contrôle. Il ment là, non, un peu? Plus ou moins, on va dire. Parce que... s'il foire là, c'est foutu, non? Ou alors ils peuvent foirer et revenir? Du mal à y croire, ça. Hein. Après, s'ils perdent pas trop d'hommes, ok, mais j'ai du mal... Bref. Ouais, je pense qu'ils mytho un peu. Bref. Mon armée a pour mission de renverser la capitale Shintei. Même si nous échouons cette fois, Qin lèvera une nouvelle armée avec un autre général pour à nouveau attaquer Han. Han ne pourra pas arrêter cette vague, même avec ses puissants généraux tels que Rakua Khan.
Arrêtez de faire des suppositions comme bon vous semble. Le résultat de la bataille dans les plaines d'Etei prouvera la véracité de mes mots. Princesse Ney, ceci sera notre seule conversation possible, alors écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Anne ne peut être sauvée. Mais les citoyens de Anne peuvent l'être. Hein? Oh là là, mais il est trop fort. Il est trop fort ce mec, putain de merde. Tout président. Notre mission est de capturer Shintai. Cela ne consiste pas à éradiquer le peuple de Han. Notre objectif est de céder la gouvernance de Han à Qin. Il est très fort, hein, tout. Hein. Il est très fort. Hein. Donc, la bataille entre Qin et Han se finit. Alors, à ce moment-là, pas comme je l'avais vu. Moi, je pensais vraiment que la princesse Ney allait, au bout d'un moment... Alors, comment vous expliquer mon truc? Comment je le pensais? Il y a un moment, comment je voyais le truc. Je voyais Han et Qin se mettre sur la tronche, et qu'à un moment donné, je sais pas, peut-être en ayant reçu des mauvaises nouvelles du front de la part de Han, donc que Shintai reçoive des assez mauvaises nouvelles, que c'est dur, que beaucoup de gens meurent, etc., etc., que justement, en se servant de la princesse Ney, on allait pouvoir assister à une reddition de la part de Han. Là, apparemment, c'est pas trop le délire. Donc, j'imagine que Qin gagne la bataille et qu'il s'avance vers Shintai et qu'à ce moment-là, Shintai aura les portes ouvertes et se rendra. Peut-être que ça se déroulera comme ça, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ne vous foutez pas de nous. Céder à quoi? À qui? C'est du vol. Cela revient à détruire la famille royale. Je ne le nierai pas. Mais en ce moment même, je parle des gens. C'est la même chose. Si Han tombe, les citoyens deviendront des esclaves. Et c'est là que c'est faux. Il n'y aura pas un seul esclave. Nous avons occupé Nanyue, mais nous n'avons asservi personne. Tout le monde est égal devant la loi. Que ce soit un citoyen de Qin ou de Han, aucune différence n'aura lieu d'être. C'est également ce qu'enseignait Messire Kanpishi. Si Nanyue a pu le faire, alors les autres châteaux le peuvent aussi. Même Shintai en est capable. En d'autres termes, c'est un mensonge. Quelle est la garantie que cela marche à Shintai? Le chancelier nous a dit que si Shintai tombe, Qin nous prendrait tout. C'est tout le contraire. Shintai est celui qu'on doit protéger par-dessus tout. Si quelqu'un... Ah putain, allez. Si quelqu'un opprime autrui... Putain, désolé. Hein. Si quelqu'un opprime autrui à Shintai, même si c'est le roi de Qin, moi le général Tout le trancherai de mon épée. Je le jure sur ma vie et mon honneur. Donc voilà. Quand il disait Han, ça s'arrête pas, la conquête de Han ne s'arrête pas à Shintai, c'est que bah, déjà va falloir refaire la même chose à Shintai qu'à Han, et ça va être peut-être même un petit peu plus compliqué parce que il y a des postes qui vont sûrement bouger aussi. Hein, le roi va pas rester le roi. Et puis il va falloir faire ça dans tout Han. Donc bon, va falloir quelqu'un pour gérer quoi. Général Tout, qu'est-ce que vous attendez bien de moi? Le succès à Nanyue n'a été possible que parce que l'invasion a été pacifique. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Princesse Ney. Je voudrais que vous nous ouvriez les portes de Shintai sans effusion de sang. C'est le seul et unique moyen de sauver les citoyens de Han. Ok. Donc ça colle, je sais plus ce que j'ai dit à un moment donné, mais ça colle plus ou moins avec ce que j'ai dit. Donc, alors à ce moment-là, Qin gagnerait contre Han. Parce que bon, en soi, ils sont pas... je dirais ils se rendraient, mais en soi, ils pourraient encore gagner là. Je pense ils doivent toujours être en supériorité numérique. Leur... comment on appelle ça? Leur tactique de niquer les nouveaux fonctionne aussi pour le moment. Le seul truc, c'est que Qin n'a pas encore utilisé son armée principale, je crois. Mais en tout cas, la guerre n'est pas perdue d'avance là. Donc je sais pas, peut-être que la guerre entre Qin et Han, je vais y arriver les gars, hein. Il est 20h et j'ai pas mangé, hein, donc le gros faut qu'il mange. Que la guerre entre Qin et Han se solde par une défaite de Han et qu'ensuite ils arriveraient avec les portes ouvertes de Shintai tout simplement, et puis voilà. Donc dites-moi ce que vous préféreriez qu'il se passe. Est-ce que vous voulez vraiment voir la guerre entre Qin et Han se finir par une défaite de Han, ou est-ce que vous, ça vous plairait une reddition? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'était un bon chapitre. Franchement, il était vraiment pas mal. On a un peu de tout.
on a un peu tout, jeu de mots, trop fort. Donc on a flashback un petit peu du message, etc. On comprend aussi pourquoi la princesse Ney est venue. C'est pas en mode ouais tout trop bien, je l'adore, etc. Donc elle lui fait confiance, mais on comprend aussi qu'elle a mal interprété le message. Donc c'est aussi le fait de sa présence. Et maintenant, le rôle à tout, ça va être de l'embobiner, et puis voilà, de l'embobiner et puis de lui faire accepter le fait que Han est perdu. Et que il va falloir ouvrir les portes de Shin'Tei quand on va débarquer, parce que sinon on va tous vous dégommer. Mais il a pas tort sur le truc. Nanu, ça a fonctionné parce qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Mais ça pourrait très bien marcher aussi à la longue. Enfin bref. Les gars, c'était un bon chapitre. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à commenter. Comme d'hab, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je vous ai posé la question, est-ce que vous préfériez une reddition ou une défaite totale de Han? Et voilà les gars, petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait plaisir. Moi, je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, ça